Ben, moi, je trouve qu'il y a. Moi, des fois, je suis un peu sceptique. Quand on me demande des choses, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que ça va donner? Et l'exemple parfait qui montre qu'il ne faut pas être sceptique, c'est un jour, il y a une gang, c'était dans une école, il y avait une espèce de programme de réinsertion de personnes qui avaient des difficultés à l'école, et ils avaient décidé de se partir une petite entreprise. Et ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, ça te tente-tu de nous donner des boîtes de vieilles cravates? Parce que j'aime beaucoup porter de très vieilles cravates. À Radio-Canada, les gens viennent m'emporter, j'en ai énormément. Là, je dis, bon, à quoi ça va leur servir, des vieilles cravates? Je leur ai envoyé des caisses de vieilles cravates en ayant le plaisir de m'en débarrasser, en me disant, ils ne feront jamais rien avec ça. Et ils sont partis de leur petite entreprise. Et là, avec les cravates, ils ont fait des sacs. Ils ont fait des robes pour les jeunes enfants. Ils ont fait plein de choses fantastiques. Après ça, ils sont venus me voir. Ils m'ont donné un exemplaire d'un sac, d'une petite robe. Et ça a marché comme ça n'a aucun bon sens. Ça a vraiment, ils ont appris comment gérer une entreprise. Ils ont appris comment fabriquer quelque chose, comment cibler un produit, comment être fier d'eux après être parti de rien et avoir bâti une entreprise qui fonctionnait vraiment bien. Tout ça avec un sac de vieilles cravates. Et je trouvais ça fantastique parce que même, bon, on peut parler des enfants en difficulté, c'est des enfants en difficulté, bien moi, si j'avais été à leur place, j'aurais jamais réussi aussi bien ce qu'ils ont fait et je me suis dit, tabarouette, c'est de voir à quel point un sac de cravate peut devenir quelque chose de fantastique dans les mains de quelqu'un qui en a besoin. Et moi, j'ai donné un sac de cravate. Je pensais jamais qu'un sac de cravate deviendrait un trésor comme ça.